Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de faire l'ouverture de ces journées de restitution des ateliers de Gien qui sont déroulées en 2022. C'est un honneur de présider cette association qui est née il y a bientôt 40 ans. On rentre dans la 40e année. C'est né en 1984, les premiers ateliers. Ces ateliers, c'est un carrefour d'échange, comme vous le savez, entre des académiques, des institutionnels et des industriels. Et c'est à l'origine de nombreuses recommandations sur l'utilisation des médicaments dans un premier temps, des dispositifs, l'ensemble des produits de santé, et faire une évolution des recommandations. Je faisais un petit calcul, avec 40 ans ou 39 ans, avec 5 ou 6 tables rondes, 5 recommandations par table ronde, et à plus de 1000 recommandations qui ont été faites par les ateliers de Gien. Il faudrait qu'on mesure quel est l'impact, mais ça a eu vraiment un gros impact dans toutes les réglementations. Alors, l'objectif, c'est de faire des recommandations, et des recommandations qui sont publiées dans Thérapie. Vous avez eu un exemplaire de Thérapie, et vous avez vu, c'est certainement les ateliers de Gien qui ont contribué à faire monter son impact factor à plus de 3,6, qui est un beau score. Bon, le Covid était juste un petit peu à côté. Alors, initialement, c'était 3 jours à Gien. Maintenant, c'est plus du tout à Gien. Ça a été, suite au Covid, en distanciel, puis en mixte présentiel et distanciel. C'est la première année où on est dans le format possiblement définitif, à savoir 4 à 5 réunions en distanciel. C'est plus de la préparation, c'est déjà du travail. Et ensuite, 1 jour et demi en fin juin, début juillet, pour faire les séances de présentiel et la première restitution. On a décidé cette année de garder le nom les ateliers de Gien, parce que c'est une marque déposée. C'est comme Paris-Dakar, ça passe plus par Dakar, mais ça s'appelle toujours Paris-Dakar, et tout le monde voit bien de quoi on parle. Donc les ateliers de Gien resteront les ateliers de Gien, même s'ils ne se déroulent plus à Gien. C'est une commémoration à notre historique et à cette idée géniale faite par les 3 fondateurs qui étaient Cano et mes maîtres Pierre Simon et Jacques Dangoumeau. Alors cette année, on a ce nouveau format et on a même amélioré par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire qu'on anticipe un peu plus, et dès la fin de cette journée, on pourra lancer officiellement les nouvelles tables rondes. Les groupes sont quasiment constitués, les invitations vont partir et le travail va pouvoir démarrer dès la fin mars, début avril pour toutes les tables rondes qui se réuniront fin juin dans un lieu à déterminer, parce qu'initialement on pensait faire un équerre et puis in fine ce sera ailleurs dans une faculté ou un lieu parisien. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a maintenant le retour des agences qui avaient un petit peu disparu. On aura 4 membres de la NSM qui seront présents aux prochaines tables rondes, 3 membres de la DGS. Donc on repart sur un cycle normal de fonctionnement des ateliers de Gien après une période un peu compliquée que nous avons tous connue. Donc je tiens à remercier bien sûr la faculté de Necker qui nous héberge aujourd'hui, ainsi que tous les membres du bureau, parce que on fait un travail énorme. Alors, je vais les citer parce que c'est important. Il y a Anne Josserand qui est présidente du conseil scientifique et qui modérera les séances de cet après-midi. Dorothée Camus, la secrétaire générale, qui fait un travail extraordinaire. Philippe Barthélémy, non moins extraordinaire dans la gestion de nos comptes et qui fait qu'on se maintient à l'équilibre. Il y a Olivier Blin, Olivier Chassani, Philippe Mogente, Cécile Giraud, et nos ex-présidents et présidents du conseil scientifique, Philippe Lechat et Claire Lejeune, qui nous assistent et qui nous conseillent et qui nous aident dans la transition, sans oublier le secrétaire que vous connaissez, Bérangère Vagé. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires. La SFPT, infaillible, toujours présente et qui nous contribue à la publication des ateliers de Gien via son journal Thérapie. Les AP, APHM, AP de Paris, les HCL, les différents CHU qui nous ont rejoints, à savoir les CHU de Bordeaux, de Lille et de Toulouse, FCRIN et le CNCR, le LEM, le SNITEM, Europharmat. Je pense que j'ai oublié personne. Grâce à eux, nous pouvons continuer à faire ces réflexions communes et qui sont vraiment nécessaires. Surtout dans le contexte qu'on a vu, où il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir dans l'évaluation des traitements, dans l'évaluation des médicaments. La crise qu'on a connue a pas mal d'impact sur nos modes de réflexion. Alors, je remercie les institutions qui sont présentes. Je sais qu'il y a des personnes de la DGS qui sont là aujourd'hui, de la NSM, de la HAS. Et je vous remercie d'être
tout cela, on a un beau programme aujourd'hui, hein, 6 tables rondes et 2 conférences. Donc on aura 2 conférences, une qui aura lieu ce matin, qui sera faite par Lise Alter, que je remercie parce qu'elle était déjà là la fois précédente, donc elle donne 2 fois, Lise Alter, pardon, qui présentera l'Agence pour l'innovation en santé. Et puis cet après-midi, une présentation de la feuille de route du numérique en santé par Ella Gariani et Raphaël Beaufray. Alors, le programme aura un petit changement parce qu'il y a des grèves, vous avez certainement entendu parler. Donc les provinciaux, on a tout fait pour qu'ils puissent rentrer le plus tôt possible. Donc on a interverti un topo qui était fait sur la pédiatrie qui était à 11h avec le topo de pharmacovigilance qui sera présenté par Antoine Pariante de Bordeaux et qui devra se sauver.